Et bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer ce qu'on a commencé hier, à savoir retravailler les graphismes de la carte pour notre jeu Game Boy Studio Renegade, que je fais avec Pierre tous les mardis normalement. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi un peu toute l'histoire, du coup on avait fait une première carte qui ressemblait à ça. Donc on avait utilisé des assets qu'on avait trouvés sur itch.io, et là on va retravailler un peu les assets pour avoir quelque chose un peu plus personnalisé, d'un peu plus sympa, et qui ressemble un peu plus au Studio Renegade, puisque le but c'est de reproduire, hop, je suis en train d'avoir le navigateur, voilà. Le but, ce serait de reproduire ce studio-là, en fait. Enfin, en plus ou moins, hein, enfin, on va reproduire plus ou moins, on va pas le faire à l'identique exactement, mais voilà. Donc, on avait la dernière fois fait la table ici, là. Hop, merci New Dindinx, du coup, pour le follow, et bienvenue. Donc voilà, on avait donc fait ça la fois d'avant. Alors, la carte à l'origine donc, était comme ça, donc on avait commencé à la retravailler, on avait redessiné la table. On va donc devoir finir un petit peu tout ça, là. Tac. Il y a pas mal de boulot. Je sais pas si vous avez vu sur Twitter, j'ai mis une petite image. Hop, je sais pas si j'ai Twitter là-dessus. Twitter. Hop. Donc, j'ai mis une petite image de ce que je voulais faire à peu près. Du coup, bonjour JB et bonjour New Dindinx. Bienvenue, asseyez-vous. Comment allez-vous aujourd'hui? Si je vais dans mon profil, je dois pouvoir trouver l'image. Voilà. Hop. Voilà, j'ai à peu près illustré comme ça. L'idée, c'est effectivement de remplir un peu ces trous-là. Et bon, là, on voit pas ce qu'il y a le bandeau en dessous, mais il y aura une télé à mettre quelque part par là aussi. Voilà. Donc, on va essayer de faire ça. Mais avant de commencer, du coup, alors, on a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Notamment ça, ouvrir une application GIMP, voilà. Donc on avait commencé à refaire un peu le tileset avec GIMP parce qu'on peut pas vraiment le générer automatiquement celui-là parce qu'on veut que certaines tuiles soient à des positions bien précises parce que dans le code on va s'en servir. Notamment ces tuiles là, on voulait qu'elles soient bien au début du tileset pour savoir qu'on peut marcher dessus, Voilà, donc je vais faire affichage, afficher la grille, voilà. Et donc voilà. Par contre j'avais mis une image de 128 par 128 je crois. 1, 2, 3, non, enfin 128 pixels par 128 pixels. Je me suis rappelé aussi qu'on ne pourrait pas utiliser une image aussi grande, on n'aura pas autant de place en mémoire, parce qu'on a le texte que j'ai oublié. On va hop, voilà, ici. On va relancer du coup le jeu. C'est pas du tout le bon terminal. BGB, voilà. Ah, je suis pas le seul à faire mes tassettes dans GIMP. Eh ben non, moi je travaille aussi avec GIMP, avec Inkscape et voilà. C'est mes petits logiciels préférés. Hop, donc ici voilà. Si on fait afficher hop, Other, Veram Viewer, voilà. Faut pas oublier un petit détail, c'est qu'on a ici une partie réservée pour nos tiles qui nous permettent de, pour notre font en fait, pour dessiner, pour écrire du texte. Et donc cette place là, on l'a pas. Donc il faut que je la déduise de notre tileset ici, donc je vais le redécouper avant qu'on oublie. Voilà. Les 3 fois, je sais plus combien, 16 fois 3 tuiles d'en bas là, du coup on les a plus parce qu'on les aura pas à disposition. T'es un ancien contributeur de GIMP, New Dindinx, je suis ravi de te rencontrer du coup. Parce que des contributeurs GIMP, je pense qu'ils en manquent quand même pas mal. Et malheureusement, ils ont de la peine à retrouver des nouveaux, j'ai l'impression. Donc voilà. Donc c'est cool si tu faisais du GIMP avant, si tu bossais sur GIMP. Voilà. Un jour, il faudra que j'essaye de voir si je peux contribuer à GIMP, mais pour l'instant, c'est hors de ma portée, je pense. Enfin, je sais pas, à vrai dire. Mais je fais peut-être pas assez de C ou de C++ pour faire du GIMP. Donc la carte, on a dit. Donc actuellement on a ça. On va essayer de remettre le bureau, tout ça, ça avait l'air pas trop mal ici. Hop, on a l'autre là. Ça avait l'air pas trop mal normalement, donc on devrait pas le remettre. Le fauteuil, je pense qu'on le mettra pas parce que ça va gêner pour le passage, tout ça. Faut qu'on essaie de dessiner des feuilles ici pour remplir. Ici, je vais peut-être pas remettre ce tableau-là. Je vais essayer de faire un tableau avec le logo du studio. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être sympa. Et voilà. On va essayer de remplir un peu tout ça. Je sais pas si on aura le temps de remplir aujourd'hui la zone qui est là. Pas mal de boulot en perspective donc. Il faut un peu tout pour en manquer aussi. C'est hyper fermé comme dev. Ah bah je sais pas trop. Je vois sur Linux FR, il y a pas mal de dépêches maintenant sur les développements de GIMP, mais je sais pas trop comment. Je sais pas trop comment ça se passe pour eux effectivement. Hop. Donc il nous fallait ça. Hop, on va reprendre un petit peu tout ce qu'on a besoin. Hop, voilà. Donc là on a le tileset de base qu'on avait utilisé, qu'on avait repiqué sur itch.io.
Édition, 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 affichage, hop, la grille. Non, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Donc on va regarder un petit peu, donc le PC, il est là. Hop. Donc ça, on peut le réutiliser tel quel, je pense, ça va pour la régie. C'est le PC de la régie du coup qu'on va remettre. Comment qu'on va s'organiser ça? On va essayer de réorganiser peut-être un petit peu les tuiles ici pour manquer moins de place. Donc on réserve les deux premières lignes ici pour l'instant pour les tuiles où on pourra marcher dessus. On verra après si on peut combler les trous ici si on a besoin de place. Mais pour l'instant on va laisser comme ça. Ça je suis pas sûr que ce soit la bonne... J'ai pas ouvert le bon là. Attendez. Hop, alors. Je dois enregistrer ça quelque part ailleurs. Parce que je sais que j'ai enregistré le fichier GIMP quelque part. Ou alors je l'ai pas mis là. Qu'est-ce que j'en ai foutu de ce truc? Où est-ce que j'ai rangé ce fichier? Si je sais pas ce que je fais de mes fichiers, ça va te mal barrer. Capture d'écran, non c'est pas ça. Où est-ce que j'ai mis ce fichier, nom de Dieu? Project. Alors je cherche, hein, du coup, comme d'habitude les lives sont très bien préparés. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait du fichier GIMP que j'avais enregistré, le fichier XCF. Twitch, c'est pas celui-là. Peut-être que je l'avais enregistré au mauvais endroit. Peut-être. Ah voilà, elles sont là, il est là. C'est celui-là que je veux de fichier. Voilà. Hop, ça on peut y fermer, c'était l'export. Abandonner les modifications. Hop là. Voilà, là j'avais mes deux couches. On voit pas bien parce que j'ai ma caméra au milieu, mais hop. Ici il y a mes deux couches que j'avais mis en fait. Voilà. Salut Carso, comment tu vas aujourd'hui? Dans Documents, Gimp a tendance à mettre des trucs de là, voilà, au lieu du chemin courant. Effectivement, c'est là où j'ai commencé à regarder dans Documents. Je sais qu'il a tendance à faire ça, et non, je l'avais bien enregistré dans le dossier, mais pas tout à fait dans le bon, presque dans le bon. Hop, du coup on zoome un peu parce que c'est petit, une Game Boy quand même. Voilà. Et on réaffiche la grille. Voilà. Donc l'idée c'est qu'on va déjà tout décaler de 2 pixels vers le haut là. Je regarde si on peut organiser un peu mieux quand même, mais... hop. Alors ça. Hop, hop, hop. Ah bah zut, du coup je vois plus si c'est bon. Pas ça. Hop, et on reprend ce qui est sur la couche en dessous. Je sais pas si on peut faire des sélections multicouches d'ailleurs. Pour déplacer les trucs sur multicouches. Ça fait un moment que j'ai pas refait de GIMP de manière un peu sérieuse, du coup je suis un peu paumé. Mais on va faire avec. Voilà. Donc on reprend le PC qu'on a là. Hop, on va le coller par là. Donc on a besoin de ça à peu près. Hop. Du coup on remet un peu de sol en dessous. Ah mais j'ai pas collé sur la bonne couche moi. Ok, Z. Hop. Voilà. On va s'en sortir avec des contrôles X. Alors, c'était comment ça à l'origine? Ouais. Comme ça devrait être pas mal. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Bien, je mange et toi? Bah écoute, moi je vais bien aussi, hein. J'ai bien mangé, donc tout va bien. Quand je mange bien, tout va bien. Hop, contrôle C. Alors, on met ça par là. Ah zut. Ça va là. Hop, et il nous faut un peu du mur aussi, de quoi mettre derrière là. Hops. Hop, voilà. Là, on est pas mal déjà, je pense. Hop là. On réexporte l'image qui doit s'appeler. Non, A7, c'est celui-là. A7.2, c'est ça, voilà. Remplacer. Exporter. Et voilà. Donc normalement, ici, il a dû me... Ah oui, voilà. Donc là, on a un peu pété notre dessin parce que forcément, on a déplacé les tuiles. On essaiera de plus le refaire à l'avenir. Hop, ça, on y recolle là. Ici, ça, on y reprend aussi, voilà. Et on reprend notre PC. Ah merde, j'ai décalé pas du bon côté. Quel abruti. Alors attendez.
On va corriger ça. Effectivement, j'ai fait des bêtises. Ça, fallait que j'y décale d'un cran en bas. Voilà. Hop. Et là, on reprend un petit bout de sol, du coup, et on le remet là-bas. Et voilà. On exporte ça, ça devrait aller un peu mieux. Hop. Voilà. Hop, on reprend ça, on y met là. Et voilà, on est déjà un peu mieux là. On a refait le studio. Donc là, on a donc le PC de la régie. Il nous manque quoi encore? Ici, il faudrait qu'on essaie de mettre un tableau pour améliorer ça. Ici, on avait mis une étagère la fois d'avant. Hop, on va remettre l'étagère, ça fait bien, ça meuble, au final. Par contre, on va peut-être la décaler un peu. Regardez. Ok, on va regarder un petit peu ça. Donc l'étagère, elle a pas forcément besoin de retouche, elle. Hein. Bon, on va regarder quand même. Alors, hop. Non, je vais mettre dans l'autre sens. Oh, il veut pas. Bon. L'étagère, où qu'elle est? Elle est là. Elle se répète pas, donc du coup c'est bon. Ok. Donc ça c'est notre petite étagère qui fait encore 3 pixels. 3 tuiles de haut. Alors, comment qu'on va se présenter celle-là? Du coup, faut qu'on la mette comment? Faut qu'on la mette comme ça si je veux qu'elle apparaisse bien. La question c'est est-ce qu'elle est des tuiles inutiles au milieu? Non, il n'y a rien qui se répète spécifiquement. Hop. Évidemment, je l'ai collé sur le mauvais calque pour changer, sinon c'est pas drôle. Hop. Voilà. Donc il faut qu'on colle du coup du sol ici là. Hop. Je crois qu'il y a à peu près ça, je crois, de largeur. Quelle taille on avait mis sur la... Je me souviens pas. 3, ouais, c'est ça. Hop, donc ça va là. Et donc là, on a une étagère, c'est pas mal. Alors, on réexporte ça. Alors, où est-ce qu'est l'étagère? Je sais pas si on va l'agrandir un peu ou pas, l'étagère. On va peut-être la rendre un peu plus grande quand même, parce qu'elle est un peu petite là. Ceci dit, il y a peut-être besoin, pas besoin d'aller trop loin là-dedans. Hop, on peut peut-être réutiliser des bouts de tuiles. Ah non, du coup, vu comme je l'ai fait, c'est pas possible. Ah zut. Soit faut que je la fasse partir d'ici, ce qui correspond pas trop parce qu'elle est pas assez large. Ouais, il va falloir retravailler ça. Tant pis. Donc, on va l'agrandir ici. C'est ça qu'il me faut. Alors, l'étagère. À la limite, j'aurais dû faire des tuiles. J'aurais dû ici mettre une grille de 8 par 8, ça aurait été plus simple en fait. Hein. Clairement. Hop, contrôle. Faut que j'augmente jusqu'à où? Faudrait que j'augmente jusqu'à là, je pense, à peu près. Et du coup, c'est ça qu'il va falloir que je répète sur de. Sur, Je crois que c'était à peu près comme ça que ça a été fait. Hein. Par contre, ça rend pas du tout bien ça, hein, si. Non, si, ça va en fait. Ouais. On va dire que c'est pas mal. On va décaler ça par contre. Ah merde, j'ai cliqué. J'ai mal cliqué. Hop. Alors ça se décale du coup de là, je dirais. Voilà. Hop. Donc si on reprend un peu tout ça, cette fois-ci, là on a une grande étagère pleine de bouquins, c'est nickel. Salut Toufik, comment tu vas?
Bon, j'en profite pour corriger mes problèmes de restauration des attributs dans mon jeu en même temps. Ok, bah corrige, corrige bien, hein, ouais. T'as une idée à peu près de quand de quand il va sortir ton jeu, Monsieur Dindinx? Ça gazouille et toi? Bah écoute, moi ça va, écoute, hein. Si j'allais vraiment pas bien, je serais pas en live, donc c'est que ça va. Donc c'est nickel. Donc ça, on a fait ça comme ça. La dernière fois, c'était comment ça? Ah, il y avait un décalage. On peut peut-être faire ça aussi ici, hein, en fait. Hop, on va peut-être la mettre là, en fait, l'étagère, et remettre un bout de mur par là-bas. Hop. On va essayer de mettre une plante ou un truc dans le coin, pour faire joli un peu. Il me faut un bout de sol. Hop, ici. Je pense qu'ici, on pourrait mettre une petite plante pour décorer, ce genre de choses là. On va essayer. Quand il sera prêt. Très bonne réponse. Ne pas donner de date quand on ne sait pas, c'est une très bonne chose. Après, sinon, on se force tout seul. Je pense pour juillet, ce serait bien pour présenter la prochaine Japan Expo. Ouais, et puis j'espère qu'il y aura une Japan Expo surtout, parce qu'avec le Covid, on sait pas encore où on en sera. Espérons que d'ici là, les vaccins soient passés par là et qu'on ait de nouveau des events. Ça serait vachement cool. Parce que ça manque quand même tout ça. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? On va essayer de mettre un arbre par là. On en remettra peut-être un autre par là, je sais pas. Ou là. Oui, Carso, c'est moi le grand malade. Où est-ce que t'as vu ça du coup? Ah non, oui. J'ai pas vu le message de Carso du coup. New Dynamics, mais t'es le grand malade qui fait de l'assembleur. C'est ça. C'est lui qui fait de l'assembleur. Hop. Moi j'aime bien l'assembleur, c'est rigolo comme langage. Alors je ferai pas forcément des applications complexes avec, parce qu'au bout d'un moment, tu tapes plus des problèmes techniques que tu ne veux résoudre ton problème. Mais pour des vieux jeux ou des petits trucs, ça peut être rigolo, hein. Pour des pistes optimes aussi dans des jeux des fois. Alors. Oui, c'est mon grand malade. Ah oui, oui, tu m'imagines pas à quel point ça manque les conventions. Bah pareil, hein. Cette année, on n'a pas eu. J'avais au moins deux concerts qui ont été annulés. J'étais vachement triste. Enfin, un reporté, un annulé. J'ai eu la RGC, la Retro Gaming Connection, qui a été annulée aussi. Ça, c'est triste. C'est peut-être la meilleure convention pour le rétro gaming qui existe, quoi. Super, super triste. Salut Mister SP, comment tu vas? Alors, on a dit qu'on voyait des arbres. On va voir un petit peu ce qu'on a en arbre ici. On a ça, on a celui-là. Ah, il y a même une guitare et tout, c'est trop stylé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Ça, on va peut-être pouvoir s'en resservir à un moment ou à un autre aussi de ça. Mais pas de ce côté-là. Alors, on a des guitares, on a des lampes. Je me demande si on pourrait pas mettre genre une lampe, un arbre, un truc comme ça. De toute façon, il va falloir qu'on voit parce qu'en fait, il faut que tout rentre dans cette huile ici en fait, hein. On n'aura pas de place supplémentaire. Il faut pas oublier qu'il va falloir qu'on garde quelques places aussi pour mettre des personnages statiques enfin, avec qui on pourra interagir. Donc il nous reste plus beaucoup de place pour les décos. On va essayer de faire un peu avec. Alors là, comment qu'il est l'arbre? L'arbre, il va me prendre quand même pas mal de place. Mais on va faire avec, hein. On va le mettre quand même. Ah oui, quoi, il est quand même grand comme ça, l'arbre. Hop. Alors, comment est-ce qu'on positionne l'arbre? On le positionne à peu près comme ça. On va le mettre à peu près comme ça, hein. Hop. Sachant que ça, du coup, ça va être du... Ah oui, mais c'est par rapport au mur. Attendez. On va le mettre plutôt comme ça. Parce que là, on va avoir du sol. Ici, et là, du mur, en fait. Ouais, c'est ça. Et je l'ai encore collé sur la mauvaise couche, décidément. Hop. Donc on le met à peu près comme ça. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Allez. Hop. On recopie un petit peu du sol. CTRL C. Hop. Ici, il me faut du sol et un peu de mur derrière. Voilà.
Alors la question c'est... Ah oui, il faut peut-être que j'exporte le... Hop. Donc là, j'ai mon arbre qui est là. On peut en mettre un là pour l'instant. Le temps qu'on fasse un mur végétal si on arrive à en faire un. Qu'est-ce qu'on va nous manquer encore? Il va nous manquer pas mal de choses. Ah oui, je voulais mettre au moins un tableau quelque part par là, là. On va essayer de faire un tableau à l'effigie du studio. Alors attendez. Normalement, je dois avoir quelque part. Oula. Je dois avoir quelque part le logo du studio qui traîne. On va essayer de regarder ça. Oula, il y a du texte. J'avais essayé de faire du C pour la NES, mais c'est tellement de contraintes à respecter, il faut carrément penser à assembleur et écrire du C. Du coup, je me suis dit que ça irait aussi vite tout écrire en assembleur. Je te comprends un peu. Pour Game Boy, on a un peu moins le cas en fait, mais dès qu'on veut faire un truc un peu plus gros, on se retrouve vite coincé à devoir penser. Oui, alors il faut mettre des variables globales parce que les appels de fonction, c'est enfin, sinon les variables vont se retrouver dans la pile et ça va pas être très, très opti. Limiter les appels de fonction parce que bah, les conventions de nommage, enfin les conventions d'appel de fonction sont un peu lourdes, etc. Enfin ouais, je vois un peu l'idée quoi. J'avais eu pas mal de soucis avec ça aussi. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, je sais pas si tu sais, mais j'ai un petit blog. J'avais fait justement des retours sur le développement d'Evoland que j'avais fait. Pour ceux qui savent pas, il y a un site qui s'appelle evogb.flows.org. Hop. Voilà, j'avais fait un petit remake d'Evoland en fait sur Game Boy. Et bah du coup j'en avais parlé sur mon j'en avais parlé sur mon blog. Et notamment il y a la partie bug où justement bah on voit qu'on n'y coupe pas l'assembleur. Une fois quand on a des vrais bugs liés au compilateur, et bah on est obligé d'analyser l'assembleur pour comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça marche pas comme je veux, etc. Voilà, donc j'ai fait un peu du détail par ici. Et je crois qu'il y avait des bugs de l'enfer ici, ouais. Genre, ouais, genre celui-là, là, c'était un bug infernal ça aussi. Enfin voilà. Encore sur cette 80, la pile est déplaçable, c'est plus souple. Ouais, ben. C'est plus souple, mais pas forcément toujours autant qu'on le voudrait, quoi. Mais oui, j'imagine bien que sur Game Boy, on a quand même beaucoup plus de facilité que sur NES, hein, de ce côté-là. De ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, des gens qui m'ont parlé du dev sur NES, quoi. Effectivement. Voilà, voilà. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse et qui passent ici, qui sont jamais venus, j'ai toute une partie sur mon blog, enfin toute une suite d'articles sur le développement Game Boy en C. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour commencer un jeu Game Boy en C. Voilà. Donc on disait. Oui, je voulais faire mon logo Studio Renegade, moi. Hop. Donc là, j'ai un logo qui est beaucoup trop grand, hein, on est d'accord, hein. C'est pas, on va pas l'utiliser tel quel. Alors, un petit coup de gomme pour virer ce qui dépasse. Où elle est la gomme? Je suis complètement perdu depuis qu'il y a ces icônes en noir et blanc là. J'avais tellement l'habitude des icônes couleur. Bon, c'est plus joli, on est d'accord, hein, mais depuis, je suis un peu paumé. Hop, on va mettre un fond blanc. Fusionner vers le bas, sinon j'ai pas besoin de... Fusion, fusion, voilà. Alors, on va le couper au plus près. Image croppée, croppée, croppée. Voilà. Et on va réduire ça pour qu'il fasse 16 de large pile poil, je pense. Ou un peu moins peut-être. Je réfléchisse un peu. Qu'est-ce que ça va donner ici si je mets... Hop. L'idée en fait ce serait qu'il... Attendez. Hop. De quoi dessiner. Ah merde, j'ai mis le pinceau trop grand. L'idée ce serait qu'il fasse à peu près un carré comme ça en fait. Probablement. Il est où le... Hop. Donc l'idée serait d'avoir quelque chose comme ça ici par là au milieu là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il faut que je regarde ça, c'est accessible depuis ton Twitter. Ouais, j'ai des articles, enfin j'ai des liens sur mon Twitter, mais alors depuis le temps, je sais pas où ils ont peut-être été un peu enterrés. Ça fait un moment que j'en ai pas, enfin j'en ai écrit un récemment, mais ça fait un moment que j'ai pas réécrit sérieusement dans cette, comment dire, dans cette série d'articles. D'ailleurs, si jamais il y en a aussi qui s'intéressent, ah, attendez, hop, il y a un an maintenant à peu près, un peu plus d'un an, un an et demi on va dire. J'avais aussi écrit ça, attendez, hop, voilà.
Il y a 1 an et demi, j'avais écrit aussi un article d'introduction Game Boy dans le magazine Programmé, s'il y en a que ça intéresse. Voilà. Et merci Sébastien G pour le follow. Voilà. J'avais écrit donc un petit article d'introduction à Game Boy en 7 pages quand même dans l'article. Je sais pas si... Ouais, voilà. Le magazine est toujours trouvable en ligne en tout cas. Si vous tapez Programmé numéro 231, vous devriez trouver ça de manière légale ou non légale. Il y a les deux en ligne. Hein. Voilà, voilà. Les articles. Ça se configure dans les préférences, les icônes de couleur ou pas, non? Et j'ai viré 3 quarts des outils. Ouais. C'est vrai que j'ai pas regardé les options. C'est vrai que c'est un truc que je pourrais faire aussi. Il va falloir que je regarde ça. C'est vrai que mon GIMP il est pas très adapté encore. Et merci Carso pour tous les liens, c'est parfait. Tu es parfait Germain, tu es parfait. Voilà, voilà. Donc on va se laisser un peu comme place, on a dit, donc alors 16 ça fait ça. On va faire quelque chose du coup de 16 par 32 du coup. Donc il faut au moins que ça là, ça fasse moins de 16 pixels de haut. Donc image redimensionnée, échelle et taille de l'image, c'est où? Cette manie qu'a eu GTK aussi de virer tous les icônes qu'il y avait là avant, c'est un peu relou aussi. Échelle et taille de l'image, voilà. La hauteur, on a dit on va mettre 14 pour avoir une petite marche quand même. Hop. Ça va nous donner à peu près ça. Et du coup on va faire fichier, alors image, taille du canvas. Donc on va faire du 32 de large par 16 de haut. Voilà, on va le faire en mode poster, voilà le logo. Hop. On va le décaler plutôt d'un pixel de ce côté-là. Voilà, on rajoute un calque blanc, hop. Fusionner vers le bas. Voilà. On va essayer de décalquer du coup par-dessus ça. Pour refaire le logo du studio de manière propre. Il me faut un calque transparent, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis en train de faire pareil avec le DevNess dans le magazine Hackable. Oh, c'est cool ça! T'as déjà, enfin, tu publies un seul article en une seule fois ou tu publies une série d'articles? Parce que j'ai vu que dans Programmé, il y avait des séries d'articles, je crois, sur l'Amiga ou je sais pas quoi aussi. Moi, c'était un one-shot mon article. C'était pas une série. Mais attendez, je sais pas s'il est pas vers la fin du magazine. Je sais qu'il y a un article sur des vieilles machines aussi qui a l'air plus régulier que. Enfin, qui a l'air d'être dans tous les numéros. C'est quoi ça? Non, ça c'est du micro Python. Oh, je sais plus où il est cet article. C'est dommage. Ah si, programmation Atari ST, c'est ça. C'est de l'Atari ST. Page 79. Attendez. Ça aussi c'est intéressant. Voilà, c'est ça. Il y en a un aussi qui fait, hop, qui fait un article sur l'Atari ST du coup. Qui a l'air régulier, ce qu'il dit dans l'article précédent, enfin dans les épisodes précédents, on avait fait ça, blablabla. Donc du coup, ça avait l'air régulier aussi cet article-là. C'est plutôt cool. On trouve ça dans les magazines. Ah non, trop rapide. Voilà. Effectivement, Carso. Salut Electrostistique. Voilà, je vais y arriver. La prog Atari ST toute ma jeunesse. Ah bah pas pour moi du coup, mais j'en avais pas d'Atari ST. Hein. Mais forcément, c'est des machines qui ont été assez cultes. Hein. Les gens qui ont connu la programmation sur ces vieilles machines à l'époque, c'est quand même assez cool. Donc toi, du coup, c'est une série. Ça fait un moment que tu fais ça, 1 an environ. Ah ok. Bah, j'essaierai d'aller voir si je trouve le magazine en ligne pour regarder un petit peu. Je trouve ça passionnant, moi, les articles de rétro-programming comme ça. Ça a l'air sympa ici. Eh bah merci du coup, et merci pour ton follow électrotistique. Alors pour information, ici, alors aujourd'hui on fait des graphismes pour un jeu Game Boy. Mais d'habitude, je fais du développement Game Boy le mardi sur la chaîne de Studio Renegade.
pas ici du coup. Et le reste des jours de la semaine, je travaille soit sur des projets open source à moi, soit sur... bah en ce moment on travaille sur faire des notifications Twitch. Depuis zéro, sans framework, voilà tout ça, pour voir un peu comment ça marche. Merci aussi Rudu pour le follow. Ruduc, je sais pas comment on peut le dire. Voilà. Bonjour Rudu, bonjour Mac Gamer FR. Il y a du monde qui arrive, dis donc. Je sais pas pourquoi les notifications apparaissent pas dans le même ordre. Enfin bref. Il y a encore des mystères, faut que je regarde dans l'API Twitch. Du coup, voilà. Donc ça, c'est le logo du studio Renegade en très pixelisé. Et on va essayer de le redessiner de manière un peu plus lisible en pixel art pour le mettre en tableau à la fin au fond enfin sur l'image ici là. Je voudrais bien le mettre là. Du coup, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner alors, hop, j'ai pris ça, ok. On va essayer de le dessiner pour l'instant en noir et blanc, au moins d'avoir les contours à peu près corrects. Ça va nous donner quoi? Non, ça, c'est du blanc sur blanc, ça va pas le faire. Hop. Bon, on le dessine grossièrement dans un premier temps, on verra après si on améliore, comment on améliore. Hier, j'ai suivi tes deux vidéos pour les scripts Twitch from scratch, HTML, CSS, Python pour le serveur local. Ça marche pas chez moi, mais tip top le format de tes vidéos et du contenu. Alors écoute, si ça marche pas, je t'invite à rejoindre mon Discord. J'ai pas le lien sous la main là, mais et comme ça on peut en parler, on peut essayer de voir ce qui marche pas, parce que je me suis peut-être planté sur un truc, hein, c'est possible. Hein. Et comme ça on regarde un petit peu, puis on peut voir. Ça va être cool. Alors tac, ça c'est quoi ça? Ah, je vais jamais y arriver à faire un logo potable avec ça. Hein. Je suis vraiment pas graphiste moi. Hein. Hop. Normalement on a une oreille comme ça à peu près. Alors, on va redécouper dans la masse après. Hein. Et après il y a une oreille qui fait comme ça. J'ai pas le logo quelque part sous le nez là. Si, là. Voilà. Ça va pas être évident, hein. Alors le logo pour le pixel art il est pas très pratique quand même. Je dirais à peu près comme ça. Ouais. Un peu comme ça. Hop, ça j'y mettrais bien une pointe comme ça. Je sais pas si mais. Hop. On va essayer comme ça. Non, ça c'est mieux comme ça. Alors. Merci Carso pour le lien du coup. Je vais essayer d'après-midi, mais merci pour l'invite sur Discord. Et merci pour le lien Carso, voilà. Monochrome obligatoire? Non, non, pas obligatoire. Là, en fait, j'essaie juste de faire. En fait, je vais mettre certainement deux couleurs maximum avec un fond. Parce que sinon, ça va pas être très lisible pour le logo. Donc, je vais mettre une autre couleur après ici. Hein. Et après, il n'y a pas beaucoup de couleurs non plus dans le logo du studio. Enfin, il y en a trop ici, mais en gros, je vais mettre ça en noir. Ça en gris clair, là, la partie en bas, et ça sera tout. Hein. Hop, du coup, il me faudrait une autre couleur aussi. Ici, on va mettre un gris clair pour l'instant. Hop. Donc, il y a un truc comme ça, là, par là. Hop, on va remettre un petit coup de noir, du coup, par là. Je suis pas très convaincu quand même de ce que je fais là. Non. Hop. Il est où la gomme? Il me faut une gomme. Une gomme. Voilà. Ah. Hop, on enlève ça. Alors. Il me faut le pinceau. Enfin, le crayon. Et une autre couleur aussi. Voilà. Non, là, il a l'air un peu. Ah, pas de facile les yeux. On va le laisser en grand l'œil, hein, je pense. Hein. T'as plusieurs nuances de gris quand même. Ouais, ouais, en gros, j'ai quatre couleurs quoi. J'ai les quatre couleurs que tu vois dans le coin là. Sachant qu'en plus, ça va finir en couleur un peu plus comme. Ah bah j'ai laissé BGB tourner, tiens. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Oui, il est passé où? Hop, on va le jeter. Relance-toi, toi. Allez.
peut le faire. Voilà, ça va être plus ça les couleurs en fait. La palette de couleurs, ça ressemble un peu plus à ça, voilà. Ça peut te donner une idée. Donc c'est pas vraiment du niveau de gris. Enfin, après ça dépend de la version de la Game Boy qu'on utilise. La Game Boy originale, ça ressemble plus à ça les couleurs effectivement, voire même en plus jaune encore. La Game Boy Pocket était vraiment plutôt au niveau de gris cette fois-ci. Et après t'as la Game Boy Color qui essaie de reproduire ces couleurs là, par défaut. Voilà, voilà. Alors, j'en étais à ici. On va mettre un petit coup de gris. Alors, comment qu'il est le logo original déjà? Ouais. On va essayer de s'en tirer à peu près. Oups. On va essayer de s'en tirer un peu en trichant comme ça. Un peu juste là, hein. On verra après pour corriger ça. Hop. Est-ce qu'on reconnaît à peu près le logo du studio? C'est une bonne question. C'est pas forcément évident et je suis pas du tout un graphiste, hein, donc ça va pas être évident pour moi du tout. Non, ça va pas du tout. Je suis pas très content de mon dessin. Éventuellement, il faudrait peut-être plus faire ça. Il faudrait du blanc aussi. Hop, hop. Comme ça, peut-être. À peu près. Un truc un peu comme ça, je crois, on va dire. Alors, attendez. On va mettre un petit peu. Je suis désolé, je parle pas beaucoup, je me concentre un petit peu. Hop. Est-ce que ça ressemble à peu près au logo de Studio René? On l'a un peu défoncé, le pauvre renard, quand même, hein. Le pauvre. Sachant que le jeu datait de la première GB. Attendez. Oula. J'ai raté pas mal de choses. Sur Game Boy, de toute façon. Alors, oula, mais j'ai raté beaucoup de messages en fait. Sur Game Boy, de toute façon, il n'y avait pas moyen de remettre des. Il n'y a pas moyen de mettre des couleurs. Alors, on peut mettre des couleurs sur Game Boy Color, hein, par contre. C'est tout en nuances. Oui, mais t'as plusieurs nuances de gris. En vieux, en niveau de gris, ouais. Tu codes en niveau de gris et ensuite le rendu change, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, hein. Ça me rappelle le Pokémon sur GB Advance. Je sais pas comment il faisait pour mettre du rouge. Alors, si c'était sur Game Boy Advance, il y avait de la couleur sur Game Boy Advance quand même. Voilà, la Game Boy Advance c'était différent, sachant que le jeu datait de la première Game Boy. Ah oui! Alors, sur la Game Boy Advance, si c'était Pokémon rouge, il devait être quand même en niveau de couleur, en niveau de rouge, mais pas plus que ça normalement. Après sur Game Boy Color, t'avais moyen de mettre des filtres. Attendez, on va aller chercher une Game Boy Color, je vais vous montrer. Hop, je reviens. Est-ce que j'ai des piles? Surtout, c'est ça la grande question que je me demande. La Game Boy Color elle est là. Est-ce que j'ai un jeu Pokémon? Je dois avoir Pokémon bleu, je pense, dans le coin. Attendez une seconde. On va mener l'enquête. Hop, Pokémon bleu. Il y avait Pokémon jaune en tout cas qui lui avait plus de couleurs. Hop, voilà. Alors. Qu'il affiché niveau de gris mais coloré, tu choisis la couleur, etc. Bleu, c'est le seul auquel j'ai joué. Ok, alors voilà, j'ai une cartouche de Pokémon bleu. Normalement, moi, quand j'étais petit, j'avais Pokémon rouge, mais je sais pas où est passée la cartouche. Je me demande si c'est pas mon frère qui me l'avait piqué à l'époque. Pokémon bleu, je l'ai racheté plus tard sur eBay, hein. Hop. Et normalement, je dois avoir des piles quelque part par là, non? Oui. Alors, petit conseil, quand vous avez des consoles rétro comme ça, des consoles portables, les piles ne les laissez pas dedans parce qu'elles finissent par fuir avec le temps. Vaut mieux les enlever et les stocker à côté. Hop. C'est une petite astuce gratuite. Pour tout appareil électronique à pile, en fait, c'est valable, hein. Quand on va pas s'en servir pendant longtemps, vaut mieux les enlever les piles. Hop. On enlève la cartouche qui est là. Alors, on va passer sur cette vue-là. Donc, par défaut, elle démarre. Je sais pas si on va voir quelque chose. L'écran de la Game Boy Color est quand même mieux que celui de la Game Boy noir et blanc, mais c'est pas forcément ouf. Alors attends. Hop. Là, je sais pas si on voit, mais il y a un peu des couleurs ici. Genre le machin il est rose, etc.
Le rondoudou il est rose un peu tout ça. Mais je sais pas si on verra, parce que là en fait... Attendez. Fais la mise au point, voilà. Là on voit que le personnage est un peu rouge et le Pokémon à côté est un peu bleu. Parce qu'en fait, on reste au niveau de gris, mais on peut tricher un peu, on peut indiquer pour la Game Boy Color avec quelle palette il est censé... Hop, fais la mise au point toi. Avec quelle palette il est censé afficher ça. D'ailleurs ça se voit dans BGB. J'ai pas laissé BGB ouvert évidemment. Si, mais il est passé. À chaque fois il disparaît, je sais pas où il est passé. Hop, on relance, c'est pas grave. On va regarder un petit peu ça. Carso, il y a un spam si tu veux. Je te le laisse. Ah oui, et le trick pour le changement de couleur du coup, c'est quand tu démarres la console en fait. Je sais pas si voilà. En fait, si t'appuies sur des directions ou sur des boutons plus directions, en fait, je sais pas si on voit. Peut-être celui-là, on verra bien, voilà. On peut changer en fait la palette de couleurs qui sera utilisée pour les jeux noir et blanc. Tu vois, j'ai du bleu, du vert ou du noir comme ça. Hop, on la laisse booter. Et là, en fait, tout le jeu, il a les couleurs inversées un peu bizarres. Tu vois. Démarre, voilà. Là, on voit bien que le jeu est inversé, tu vois. Les bandes qui sont normalement noires sont blanches. Et la partie thématique au milieu, tu vois, elle est noire. Voilà. Tu pouvais changer les palettes, effectivement, du jeu comme ça. À moi, voilà. Carso, il aime bien virer les spams. Voilà, voilà. Du coup, il y avait cette astuce là effectivement pour changer. Et si je relance BGB, voilà, on va regarder un petit peu. Ici, on va faire, hop, on va prendre, où est-ce qu'il est, je vais chercher quoi? Oui, Other, Veram Viewer, voilà. Ici, il y a des palettes de couleurs. Donc, pour la Game Boy noir et blanc, on a que celle-là et celle-là. Donc, celle-là, c'est celle pour l'image de fond. Et ça, c'est celles qui sont utilisées pour les sprites. Il y en a deux pour les sprites. Et donc ça, sur Game Boy Color, on peut mettre dans l'entête de la cartouche quelle couleur on veut que ce soit en fait. Il y a moyen de les définir. Et donc Pokémon rouge, par exemple, par défaut, il mettait ça en niveau de rouge. Et dans Pokémon jaune, ça change en fonction de l'endroit où on est en fait, en fonction des villes, etc. Les couleurs changent, ils ont mis un vert, un bleu, et je sais plus quoi. Ce qui fait que du coup, on a des couleurs un petit peu. Voilà. C'est toujours la même heure ces spams. Ouais, c'est bien réglé en fait. Ils sont bien réglés, c'est des robots. Voilà, voilà. Et donc là, en fait, on pourrait certainement modifier la palette pour avoir des couleurs différentes ici. Si je l'ai bien fermé. Donc là voilà, le problème que j'ai avec mon renard, c'est qu'en fait il a la tête écrasée là, on le voit bien. On va essayer de rajouter un peu de volume du coup dessus. Parce qu'il faut quand même avancer un petit peu sur le renard. Merde. Ouais c'est ça, en fait on voit qu'ici normalement il va y avoir une bosse comme ça, on va l'exagérer. Alors, il me faut ça. Non, c'est pas la bonne couleur. Hop. C'est déjà un peu plus ressemblant. C'est pas ouf, mais c'est déjà un peu mieux. Après, je sais pas si je pourrais faire beaucoup mieux avec les peu de pixels que j'ai, mais... Hop, on va reprendre un petit peu le gris. Faut que je retienne un peu les raccourcis clavier de ce truc là. Je revois mon crayon. Hop. On n'est pas trop mal, je pense, là, pour le... On va dire qu'on n'est pas trop mal. Peut-être faire ça comme ça. Ouais. On va se dire que comme ça va le faire. Allez. On essaiera d'améliorer ça peut-être après dans le temps, mais en tout cas, c'est peut-être pas le plus pire que j'ai pu faire, on va dire. Faut voir ce que ça donne avec le logo à côté. Juste pour voir si je mets un peu plus de... Un museau un peu plus avancé, là, ça donne quoi? Non. On a l'impression qu'il s'est pris une poêle à frire après. Hop. On va copier ça. Hop. Et on va le coller par là. Donc l'idée, ce serait de l'avoir bah, ici. Ah. On va y arriver. Si je le colle ici, en fait, hop, je devrais pouvoir mettre du mur derrière. Je suis pas sur la bonne couche. CTRL C, CTRL V. Hop,
On va voir ce que ça donne comme ça. On aura certainement des réoptimisations à faire hein, sur le... Ah zut, j'ai sélectionné les trucs. Voilà. Voilà. On va essayer comme ça pour voir ce que ça donne. Exporter, voilà. C'est ce que je disais sur le Discord. De toute façon, tu as peu de choix. Chaque pixel n'a pas beaucoup de possibilités. Il n'y a pas beaucoup de pixels. Ouais, oui. On est très limité. Hein. Des heures de gaming en perspective. C'est pas du tout ça que je veux comme fenêtre, c'est celle-là. Qu'est-ce qui se passe du coup si je prends ça et que je le colle là? Bon, on reconnaît quand même le logo du studio un petit peu. Hein. Allez. On va dire que ça passe pour cette fois. On verra si on peut améliorer derrière. Bon, on a déjà au moins le logo du studio par là. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme détail encore avant de plus avoir de place? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on avait avant? Ceci, c'est vrai qu'on peut rajouter des détails qui n'existent pas parce qu'il va bien falloir faire un peu de place pour là où il y a du vide. On pourrait peut-être mettre ici une télé. Hop. Ici, mettre une télé où on mettra. Je sais pas s'il y a une télé avec un écran cathodique ici, ou si c'est que la télé à écran plat. Dans Pokémon, il y avait une télé à écran cathodique. Hein. On pourrait peut-être s'en inspirer pour la redessiner. Ouais. On pourrait essayer de voir comment on dessinait une télé à écran cathodique avec une petite console à côté. Éventuellement, on peut même aller piquer celle de Pokémon en vrai. Et comme ça, ici, on pourrait mettre une télévision avec une console à côté comme dans le jeu Pokémon. Et quand on ira sur la console, du coup, ça permettra de lancer des mini-jeux. Parce que en fait, le but ici dans le studio, c'est de lancer des mini-jeux après. Yep, je le trouve très bien ce logo. Merci. J'ai fait de mon mieux hein, par rapport à la taille. Voilà, je pense qu'ici en fait, on va voir si on peut trouver une télé et une petite console. Comment ils avaient fait dans Pokémon ouais. Prendre ça. Alors, je fais la recherche hors stream, c'est pas pour vous cacher des trucs, hein, c'est juste que bah, je sais pas sur quoi je vais tomber. Donc dans Google Images, je vais chercher Pokémon rouge sprite. Peut-être du Metroid d'ailleurs. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a. Alors, j'ai rien de bien intéressant. Au pire, attendez, vous savez quoi? Je dois avoir une ROM de Pokémon rouge qui traîne quelque part. Je vais la lancer. Wait une minute. Alors, où est-ce que j'ai foutu ça? Dans Games. Boy. Hop. Mais non. Hop, ouvrir un terminal. BGB. Pokémon rouge. Merde. Est-ce qu'il va la trouver? Ça se lance. Alors. Donc là, c'est le jeu Pokémon du coup dans BGB. J'avais une partie ou pas de partie? Nouveau jeu. Parfait. Alors je vais faire en accéléré hein, parce que... Regardez comment ils avaient dessiné la télé à l'époque. Voilà. Moi ce qui m'intéresse c'est la télé qui est là. Alors, save screenshot, voilà. Attends, on va pousser le personnage pour avoir la console devant. Save screenshot. C'est où? J'ai perdu. Ah voilà. Merci pour ta coopération Pokémon. Dossier personnel, on va s'en inspirer, on va peut-être pas la reprendre pixel au pixel près, mais on va au moins s'en inspirer pas mal je pense. BGB... Alors attendez, j'essaie de retrouver où est-ce qu'il m'a foutu la capture d'écran. Screenshot, voilà. Ici. Attendez. On va reprendre GIMP. Hop, et voilà. On va regarder un petit peu les pixels en zoomant. Et on affiche une grille aussi. Voilà. Donc là, on a une belle tuile de télé. On a un joli dessin de télé. Et une petite console, c'est parfait. Je pense qu'on peut utiliser ça en fait. On pourrait même en mettre plusieurs pour avoir plusieurs jeux à la fin. Tiens, c'est marrant, on a quasiment le même sol en fait. En un peu plus biscornu. J'ai jamais fait gaffe. Bah écoutez, pour l'instant, on va la reprendre telle quelle, l'image. Hop. On va prendre un poste de télévision.
évidemment. C'est pas la bonne. Ah oui, forcément, il a mal converti les couleurs, mais c'est pas grave. On va se démerder avec ça. Alors, donc dans l'idée, on va reprendre du noir. Hop. On va redessiner ça correctement, hein, pas de souci. Hop. Hop. Le pot de peinture, il est où? Voilà. Après, du coup, faut que je redessine l'écran, c'est assez facile. Hop, oula. Donc l'écran, on va prendre le gris foncé. Hop, on reprend un pinceau. Ça va être à peu près ça. Hop, voilà. Comment il avait fait eux? Ah oui, d'accord, eux, ils avaient mis le cadre d'une couleur. Ah, c'est pas con. C'est vrai qu'en pixel art, je suis pas encore bien bon en pixel art. Hein. Ah, ils avaient fait ça que ça. Attendez. Du coup, ça veut dire qu'ici, on remettrait du noir? Non, pas ça, c'est pas la bonne couleur, ça. Et du coup, ils ont pas mis de bordure en fait ici. Si, ils ont mis une bordure comme là. J'apprends en même temps le pixel art, hein, je suis désolé. Donc là, on avait ça plutôt que ça. Hop, hop. Et donc ici, on a du gris clair, enfin du gris foncé qui était mis comme ça chez eux. J'apprends les techniques du pixel art, c'est bien. C'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de pixels, on peut pas forcément foutre des bordures comme on veut partout autour, etc. Ça donne à peu près ça. Hop, en vrai, ça rend bien. Shift pour tracer une ligne droite en mode crayon. Oh, attends, vas-y, j'essaye. Ah oui, d'accord. Attends, donc je clique à un endroit, et après, ah ok. Et bah, tu viens d'apprendre un truc, c'est vachement cool, merci. C'est vachement pratique ça. Donc là, on a une télévision, on va la laisser comme ça pour nous. Eux, ils l'avaient fait comment? Ouais, ils ont mis des traits là, mais moi j'ai pas envie de les mettre. On a une télé, c'est déjà bien. On va aller choper la console là-bas. Éventuellement, on va peut-être faire un truc quand même avant pour pas trop s'embêter. Alors, image, mode, couleur indexée, 4 couleurs. Je veux du noir. Le reste, ça doit être à peu près bon. Hop. L'outil de sélection, l'outil de sélection. Hop, on récupère ça. Voilà. Alors, on enlève un peu tous les trucs qu'on n'a pas à voir ici, du coup. Hop, ça dégage. Attendez, on vire le fond, voilà. On verra un peu plus clair comme ça. Donc on garde l'ombre normalement. Ça doit être transparent. Ça aussi. Hop, j'ai fait quoi là? Non, si c'est bon. Hop. Contrôle Shift, ligne droite, contrainte. Ok, Contrôle Shift, ça fait quoi? Contrôle Shift. Attends. Il me faudrait les petits crayons. Contrôle Shift, ça va pas faire grand chose pour moi, attends. Ça j'ai. Et Contrôle Shift, ça fait quoi? En fait, avec ou sans le contrôle, je vois. Ah oui, si, attends, peut-être. C'est peut-être plus violent. Ah oui, le pas n'est pas le même. Ok, d'accord. Ok, ok. Ça, c'est un truc qui va m'être super utile parce qu'effectivement, faire des lignes droites, c'est un peu le truc qu'on fait régulièrement en. Hop, il me faudrait une gomme. Qu'on fait régulièrement en pixel art. Et bah, jusqu'à maintenant, j'utilisais plutôt Color Paint quand j'avais ce genre de truc à faire, quoi. T'es sérieux là? Il va me faire ça comme ça, lui? Oh. Hop, on va y aller comme ça, c'est pas grave. Hop, hop, hop. Du coup, supprimer, hop, supprimer. Ah, je peux peut-être prendre la baguette magique en fait, au de m'emmerder aussi. Hein. Là.
là, là. Et là, du coup, j'ai... Alors, merci Studio Renegade pour le raid. C'est super sympa. Justement, on était en train de parler de vous. On était en train de parler de vous, en bien, hein, je rassure quand même. Hop, un petit coup de baguette magique par là aussi. Alors, un instant. Hein. Et ça dégage aussi. Et j'ai oublié ça. Merci Blablater pour le follow. Hop, et ça dégage normalement. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, on est en train de reproduire le studio Renegade, justement, dans un jeu de Game Boy, justement. Ah bah oui. Ah bah oui, parce que j'ai enlevé le fond. Hop, attendez, je réexporte mon truc correctement. Je me disais que ça avait une tête bizarre, mon studio, d'un coup. Voilà. Donc on est en train de faire le studio Renegade, bon, de manière un peu repensée, on va dire, parce on lui a rajouté un peu de la surface, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là, il y a beaucoup de contrôle shift, contrôle tout court pour prendre la couleur sous le clic, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Oh! Je vais finir par me les noter, hein. Je vais re-regarder ce live et me reprendre des notes, hein, N'hésite pas à mettre à remettre d'autres astuces comme ça. J'ai trouvé mon erreur concernant la requête de redirection Twitch pour les scripts de ta vidéo. Un slash en trop à la fin de l'URL. Ok, bah tant mieux si t'as trouvé ton problème alors. Électrotistique, je vais y arriver un jour. Du coup, salut Charlie, t'étais sur quoi? Oh, mais tu bosses sur le jeu de l'année 2020. Ah bah oui. Regarde, j'ai même mis un poster sur du Renegade derrière le canapé. À défaut de redessiner le Stormtrooper qui est derrière. Mega Drive Mini, donc plein de jeux différents. Ah oui. C'est vrai que t'es fan de Sega. Si jamais t'arrives à me dessiner en pixel art une console Sega, je te la mets dans le décor. Voilà, ça c'est dit. Faut savoir que Charlie est un fan de Sega. Bon, on n'est pas trop mal là. Du coup, j'ai pas réexporté ça, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Si, mes consoles sont là. Hop. Elles sont là, il faut juste que je remette du fond. C'est ça. Hop. Il faut juste que je reprenne un peu de sol. Attendez, si c'est bon. Hop. J'étais un peu perdu dans mes dessins. Ah! Voilà. On remet un peu de sol comme ça. Là, pour l'instant, on a une NES, hein, ici. Hein. Donc, si tu veux une Sega dans le décor, il faudra qu'on nous la dessine. Hop. Du coup, on réexporte l'image, comme d'hab. On va les placer un petit peu de notre petite télé. Par là. Hop. Et ici, il y a de la place pour mettre d'autres télés avec d'autres jeux, du coup, qu'on pourrait mettre là, avec d'autres consoles si possible. Comme ça, on pourrait peut-être même lancer plusieurs mini-jeux comme ça. Faut voir que du coup, la partie studio ici, là, on pourra se déplacer dedans, parler avec les animateurs du studio, etc. Et interagir avec certains éléments du décor, et notamment avec les consoles de jeux qui seront là, pour lancer des mini-jeux, du coup. Donc l'idéal, ce serait que on puisse avoir plusieurs consoles différentes, tant qu'à faire. Hein. Le meilleur du jour, Alysia Dragoon. Je ne connais pas ce jeu-là, Charlie. Mais je regarderai le replay de la vidéo de ton live de ce midi pour regarder du coup. Dessiner non, trouver sur internet, oui. Bah écoute, trouve-moi-en une bien en 16 par 16 pixels et en 4 couleurs et on verra. Combien Bah voilà. 16 par 16 pixels. Et bah du coup, on va dire 3-4 couleurs max quoi. Pour la placer là. Et on essaiera de t'en mettre une du coup ici avec un poste de télé pareil. Tiens, d'ailleurs, j'ai merdé en fait ici là. Eh, la télé elle est coupée. Ah bah oui, parce qu'en fait ici c'était le truc du canapé là. Ah, allez hop, on redessine ça. Du coup on fait ça. Hop. Et on dit merci du coup pour l'astuce à New Dindinx. C'est super pratique. T'as dit contrôle pour choper ce qu'il y a sous le curseur. Ah oui. Oh. C'est tellement bien quand on a les astuces en fait.
Hop. Voilà, notre télé est le plus coupée là. Donc là, on va mettre une deuxième télé du coup avec un emplacement vide ici en attendant que Charlie nous donne une jolie Mega Drive, par exemple. Donc ici, on pourra lancer au moins 2 mini-jeux comme ça ici, qu'il faudra encore développer. Le studio commence à se remplir quand même, c'est pas si mal. Alors attendez, je bois mon thé. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Oui, on avait dit que, oula, on avait dit que ici on rajouterait une télévision écran plat comme dans le studio. Je sais pas si on va vraiment le faire, parce qu'en fait on verra juste, comme on est devant, on va juste l'avoir dessus, ça va pas être très intéressant, je pense. On peut peut-être essayer de dessiner des caméras par contre, qui filment du coup les gens qui sont censés être là à présenter des émissions. Parce qu'on peut se dire que la télé écran plat on la voit pas. On peut essayer de faire une caméra ou quelque chose comme ça. Je sais pas dessiner une caméra par contre. Pour l'instant, on va les matérialiser. On va dessiner des trucs à l'arrache pour les matérialiser, les caméras. Et on les fera mieux après. Ça, on garde la place dans le tileset pour ça. Hop. Donc, on va dessiner une caméra vite fait pour l'instant. Alors, ça va me donner. J'ai le bon outil, j'ai la bonne couleur ou pas? Mais si, presque. On va dessiner ça. Hop. Hop. Voilà. On va dire que ça, c'est une caméra pour l'instant. Hein. On va faire avec. Alors, hop. Il me faudrait quelque chose d'autre que du blanc. Peut-être du gris foncé ici. Hop, hop. Et on va mettre un petit reflet. Ouais, on dira que c'est une caméra, quoi. On va faire comme si c'était une caméra. Hein. Attendez, si je... T'as pas une astuce, du coup, pour la gomme attends. Parce que j'aimerais bien que ma gomme, elle colle au pixel comme le stylo, aussi. J'ai pas ça. Contour dur, ça a l'air déjà pas mal, ça. Ah, voilà, c'est ça. C'est bon, j'ai trouvé. Ah, on est pas si mal, là, en vrai. Hein. On a presque une caméra, là. Ok, on prend un bout du sol, on va le coller dessous, et on sera déjà bien. CTRL-C, CTRL-V. Hop. Y'a combien de caméras dans le studio, Charlie, déjà? Bon, on va en mettre peut-être que 2, non? J'ai pas eu le temps de répondre. Ah, voilà. Ouais, j'ai enfin pris le temps de lire l'interface, et du coup, forcément, on trouve plus de trucs quand on prend le temps. Hop là. On chope la caméra ici. On va dire qu'on a une petite caméra là, une là. Voilà. Peut-être qu'on les dessinera un peu mieux plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, on a une caméra, on a des caméras, quoi. Bon, on commence à être pas mal rempli, là. Je sais pas si on... Non, ça va être trop chargé si je rajoute un petit pouf ici pour se mettre devant la console, là. Il y avait ces petits poufs là qui avaient l'air sympas, là. Qu'on pourrait essayer de rajouter. On va les mettre, on va regarder. Hop. Parce que j'ai de la place, de toute façon. Alors, il me faut un background ici. Un petit peu de sol. Voilà. Et on va les repiquer du coup dans le tileset ici. Le pouf, il est là. Voilà. C'est celui-là. Voilà. Hop, on réexporte l'image et on va mettre les petits poufs. Et on aura déjà quand même pas mal de trucs hein, déjà là. Voilà. Ça, on peut s'asseoir et jouer à la console. C'est plutôt pratique. Ouais, 16 par 16, c'est chaud, hein. Mais si tu veux, je peux mettre une Wii U, hein. Je crois que dans je sais plus quel jeu Pokémon, il y a une Wii U qui traîne quelque part. Ou une Wii tout court, je sais plus. Comme ça, on restera dans du Nintendo comme ça. Non, en vrai, on n'est pas sectaire. Hein. Si on peut avoir un peu de Sega pour mettre un peu de variété, ce serait pas mal. Bon bah voilà, on a déjà pas mal, je pense, là, pour le studio. Je sais pas si, s'il faudrait mettre plus de choses ou pas. Je suis pas sûr que ça serait mieux avec plus de choses.
Éventuellement, je sais pas si on peut mettre les caméras, si on les laisse comme ça, ou si on met un meuble en dessous, ou je sais pas. On peut rajouter un tableau ici, on peut rajouter des arbres aussi. D'ailleurs, si je reprends mes arbres, il est où mon arbre? On peut mettre un arbre par là. Voilà. Ouais, alors. Ça va être compliqué comme si j'essaie de mettre ouais, une télé entre les cams. Je sais pas, je suis pas trop sûr parce qu'en fait, enfin, les télés que j'ai en fait, elles vont être de face, pas de dos. Ou alors on peut essayer de dessiner une télé de dos, on peut voir. Attends. Si je reprends ici, en fait, il y a un écran. Pour peu que je le mette entièrement noir, en fait, et on peut se dire que l'écran est de dos, quoi. On peut regarder. On va essayer, on va essayer. On va tenter ça. Hop. Si je mets ça comme ça, hop, et là, on va le repeindre entièrement en noir, et on va voir ce que ça donne. Tac. Ah zut. Peut-être plus comme ça, en fait. Sans reflet, du coup, parce que c'est pas un écran. Si, peut-être. Il reflet qu'à ça. Ou un reflet comme ça, peut-être plutôt. Attendez. Hop, hop. Et merci Christophe pour le follow. Merci beaucoup. Hop, hop. On a dit contrôle. Hop, hop. Voilà. Je peux marquer TV dessus aussi, éventuellement. Ce sera peut-être plus simple. Hop. Alors, attendez. On va recopier ça. Il faut 4 jusque là. Hop. On remet ça en fond. Ah, mais j'ai peut-être un peu trop pris. Ah oui, du coup, peut-être que je décale ma télé par contre. Ça fait pas de la largeur. Je fais n'importe quoi. Je suis en train de faire n'importe quoi, faut le savoir. Hop, on zoome un peu. Hop là. Voilà, on la centre à peu près. Voilà la télé. Je sais pas si ça rend bien comme ça, mais bon, on verra. Au pire, on peut être. Attendez, on va essayer un truc quand même. Alors je reprends mon crayon. Contrôle. Merde. Hop, hop. Et après, on va essayer. Hop. Juste comme ça devrait le faire en fait. Voilà. Et du coup, on va peut-être prendre plutôt une couleur comme ça ici. Voilà. Hop. Du coup, on va faire CTRL S, CTRL SHIFT E. Hop, hop. On exporte. Non, j'ai pas d'autre fenêtre de GIMP. Hop, on peut essayer de placer une télé du coup au milieu des caméras. Voilà, éventuellement. Je sais pas trop, je suis pas forcément fan là. Ouais, on n'est pas trop censé la voir, sauf si en fait elle est posée et qu'on la voit de dos quoi. Mais à part ça, bon, on va dire qu'on la met comme ça pour l'instant. On essaiera de faire mieux pour la télé. Mais au moins ça matérialise le fait qu'on est censé mettre un truc par là quoi. Éventuellement on mettrait une grosse commode avec, je sais pas. On verra comment on peut faire ça. On verra comment on peut faire. Je réfléchis en même temps, mais bon. On va essayer ça. Faut qu'on puisse se déplacer aussi. Ouais, voilà. Faut aussi pas oublier qu'on doit pouvoir se déplacer. Donc en fait, ici j'ai bien laissé une place pour se déplacer. Ici on peut se déplacer. Attendez, hop. Voilà. On peut se déplacer là, comme ça. Tac, tac, tac. Tout là, on peut se déplacer. Ici on a la place. Ici on viendra pas se coincer entre deux caméras au moins. Ça par contre, celui-là là en fait. Ah. Ça en fait je vais pas le mettre là. Je vais le déplacer celui-là parce qu'on peut marcher dessus en fait sur ce truc là. C'est des poufs au sol. On va les déplacer dans le tileset. Attendez. Hop. On va les foutre ailleurs ces trucs là. Par contre, ça, effectivement, on va y mettre par là. Où est-ce que j'ai mis mon... Hop. Ça, on va y mettre là. Hop. Voilà. Parce qu'en fait, ça, on pourra marcher dessus.
Et oui. Hop, on réexporte l'image. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, toute la ligne, les deux premières lignes là, c'est les éléments sur lesquels on pourra marcher dans le jeu. D'où le fait qu'on les classe avant, parce que dans le code on s'en servira. Et du coup on prend ça, hop, et voilà. Ce sera mieux. Normalement on a de la place pour se déplacer, on peut marcher, on aura de quoi lancer 2 mini-jeux quand on aura trouvé une console à mettre là. Je pense qu'on est pas mal en vrai là, hein. On va déjà faire un export de cette image. Regardez. On va faire, hop, comment il s'appelle la carte du studio? Attendez. C'est laquelle? Studio 2, ça c'est moi qui l'ai fait. Studio.png, c'est celui-là. Hop, on va le réexporter. Studio.png, studio.png. Hop, enregistrer. Non, mais j'ai pas. Ah, mais j'ai fait n'importe quoi. C'est exporter que je veux faire, moi. Exporter en tant qu'image, voilà. Studio tout court. Alors, inclure uniquement les calculs visibles, c'est d'accord. Le zoom courant, non. La grille, non. Oui, voilà. Du coup, maintenant, on devrait être capable de lancer ça, de faire ça dans le jeu, de mettre ça dans le jeu. Alors, si on fait un make, non, on n'a pas de make file pour ça. ls asset, qu'est-ce qu'on a? Build asset.sh, c'est ça. Hop, on va relancer le script pour régénérer les assets. On va recompiler le jeu et normalement on devrait pouvoir jouer avec cette carte là. Alors, on va le laisser faire. Il est en train de réinstaller IMG2GB. Alors IMG2GB du coup c'est le logiciel que j'ai développé pour transformer une image en tuile pour Game Boy. Voilà. Il va nous générer du C, il va nous générer pas mal de choses derrière, du code C et tout ça. Voilà, c'est bon. Maintenant on fait un petit coup de make et on va voir si ça marche. On y croit, peut-être. Ça se trouve ça va rendre n'importe quoi, hein, attention. Hein. On va voir ce que ça donne. Hop. Ouais, là il y a peut-être encore des petits soucis. Pour information, pour l'instant on peut marcher sur tout, hein. On n'a pas encore mis de... Il y a peut-être un petit problème encore. On a le gros de l'image qui est bon, mais là en bas, j'ai des trucs qui sont pas passés correctement, quoi. Des trucs qui sont pas bien passés. Hmm. En fait, je crois que je sais à peu près ce qui se passe. Hein. Si on va dans Options, Other, VRAM Viewer, je pense que ouais, on a merdé tout ce qui devait être là, ça a merdé en fait. Ah mais oui, mais parce qu'on a réoptimisé aussi les trucs qu'il aurait pas fallu, attendez. On a des petits soucis, je pense, sur pas mal de trucs. Attendez. Hop. Alors, on va modifier un peu le script qu'on a là-bas. Assets, voilà. J'ai fait plein d'utilitaires dans ce genre aussi, avec la gestion des symétries verticales, horizontales pour les sprites. Moi j'en ai fait qu'un comme ça, et j'en ai fait un aussi pour afficher les noms des variables dans BGB. Un fichier de symboles quoi. Pour générer un fichier de symboles pour BGB. Ça peut être pratique pour le debug. Alors du coup tileset c'est lequel studio? C'est celui-là. Donc je ne veux pas dédupliquer. Voilà. Output image, pourquoi pas. Voilà. Ok, on est reparti. Donc avec ça, normalement, je dois pouvoir régénérer mon image. On rebuild l'asset. Alors pour ceux qui... Du coup, le temps qu'ils build, voilà, on va remettre un petit peu. Hop. Du coup, la gestion des assets, j'ai dû mettre ce truc par là. Créer les assets, voilà. C'est par là que je dois parler de BGB. Alors là, j'explique comment ça fonctionne en mémoire réellement. Et après, la deuxième partie, ça explique le fonctionnement de IMG2GB, du coup, mon logiciel pour gérer ça. Où est-ce que j'ai foutu ça sur GitHub? J'ai pas mis un lien quelque part dans l'article, attendez. On aille voir. S'il est là. Voilà, donc ça c'est le petit utilitaire qui transforme les images, les pixels en code C qui va être après importé dans la Game Boy. Voilà. Si y en a que ça intéresse, c'est par là-bas. C'est tout sur GitHub. Hop. Du coup, lui, il a fini de régénérer les assets. On va aller voir ce que ça donne si je fais une compilation. Je suis pas très convaincu de ce que ça va donner, mais on va voir. Après, c'est pas grave s'il y a un bug, hein, je corrigerai après.
À grand coup de Hawk pour ton truc de symbole de debug. Non, moi j'ai fait du Python du coup. J'aime beaucoup Python en fait, donc je fais beaucoup de trucs en Python. Ouh là là, ça c'est complètement mal barré. Il y a forcément quelque chose qui s'est mal passé quelque part. Je ne sais pas encore quoi. Mais oula, c'est magnifique. Donc ça c'est le genre de bug qu'on a quand on quand il se passe n'importe quoi. Il est possible qu'on ait hardcodé certaines valeurs dans le programme et que du coup il aime pas qu'on ait mis plus de tuiles qu'il n'en a. C'est rassurant de voir qu'on a à peu près les mêmes façons de travailler. Bah écoute, je suis ravi de voir qu'on travaille un peu pareil. Donc, du coup j'ai complètement pété le jeu. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a en mémoire du coup? Je suis curieux de voir à peu près ce qu'on a. VRAM Viewer. On voit ce qui se passe quand on développe, hein. On a souvent des conneries comme ça. Et c'est bien moche. Je sais pas pourquoi il m'a généré ça comme ça. Ah, parce que ça, il aurait pu... Ouais, bon, ça d'accord, pourquoi pas, mais... Qu'est-ce qui m'a foutu le machin? Alors, il faudrait que je re-regarde dans mon logiciel. J'ai peut-être un bug dans le logiciel, c'est pas possible à ce niveau-là. On va regarder dans SRC, voilà. Ça, c'est le logo qu'on avait généré. Y a pas de souci. Ça, c'est la Game Boy. Oh la vache. Ah mais oui, mais oui, mais c'est n'importe quoi. Je sais pourquoi ça fait ça. Oh là là, mais quel abruti. Euh... C'est pas mon tileset ça. Comment est-ce qu'on... Ah oui, ouais, je sais. On va faire ça autrement. Du coup, le tileset, c'est pas ça. C'est pas ici qu'il est. Attendez. Ça, on s'en fout. On va plus le générer. Et en fait, l'image ici, elle est pas là. Elle est pas du tout là. Cette image-là, celle-là, enfin celle qu'utilisait là, c'est plus du tout ça en fait. C'est directement, hop, voilà. C'est studio slash, je l'appelle tileset 2, non, c'est ça? Pour l'instant, c'est ça. Hop, c'est censé être celui-là. On régénère comme ça, à mon avis, on aura beaucoup moins de problèmes. Voilà. On régénère les assets, voilà. Je me disais que c'était chelou comme le truc. Voilà. Et derrière, on recompile et on va relancer. J'aurais pu le lancer en mode watch aussi, hein, ça aurait évité de faire ça. Allez, allez. Hop. Bon, c'est pas beaucoup mieux pour l'instant. C'est quoi cette catastrophe? Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, il faudra que je regarde un peu, que je me penche là-dessus. J'ai sûrement raté un truc dans ce que j'ai fait. J'ai l'impression qu'il me recharge le même que tout à l'heure en fait. Bon, j'ai pas le temps de débugger ça maintenant. Je regarderai un peu, je sais pas si on le fera demain en live ou si je le ferai entre temps. En tout cas, on va pas tarder à se laisser parce que moi je vais reprendre le boulot à 14h. Du coup, on va regarder qui c'est qu'on peut raid. Alors, qui c'est qu'on a en ligne? C'est qui Horizon Carso? Il fait quoi? Je vais regarder. Hein. Alors, slash Horizon, qui c'est? Il fait son cours de crypto. Non, attends, je regarde. Hein. Mets-moi pas une pub Twitch, s'il te plaît. Allez. Ouais, j'ai le droit à une pub de 15 secondes. Génial. Oh là là, quel enfer. C'est une pub pour quoi, ça d'ailleurs? Du Canvi. Encore une émission Amazon, ouais, bon, comme d'hab en fait. Ok, bon, on va aller, bah, on va y aller chez lui aujourd'hui, Carso. Allez, c'est parti. Du coup, slash red, hop, de Horizon. Hop, du coup, moi je vous dis à demain midi. Je sais pas si on continue sur la Game Boy, peut-être pas parce que on va certainement retourner un petit peu sur la Game Boy mardi prochain. Demain, je pense qu'on va repasser sur des API Twitch du coup pour finir un peu toutes les notifications et tout ça. Vendredi, je pense qu'on fera aussi du coup. On a eu le jour de mercredi, hein. Ouais.
Vendredi, on fera aussi je pense du Twitch. Et lundi, bah, je sais pas, on verra en fonction de ce qu'on a avancé, si on retourne sur Rival CFG, si on continue à faire du Twitch ou je sais pas. On verra ça. Moi, je vous souhaite du coup une bonne fin de journée. Enfin, une bonne journée tout court d'ailleurs, parce qu'il y a encore la moitié de la journée quand même. Et à demain pour tous ceux qui viendront.